Avoir une mentalité de fer, c'est plus qu'une simple détermination. C'est un état d'esprit qui vous permet de rester imperturbable face aux difficultés, de surmonter les épreuves, et de continuer à avancer lorsque tout semble s'effondrer. Dans un monde où la pression externe et les distractions sont omniprésentes, il devient essentiel de renforcer votre mental afin de rester aligné sur vos objectifs. Beaucoup croient que la force mentale est quelque chose d'inné, que certaines personnes naissent avec cette capacité à encaisser les coups sans faiblir. Pourtant, la vérité est que cette force peut être développée par chacun d'entre nous. Comme un muscle, elle se renforce à travers les défis que nous choisissons de relever, et à travers la manière dont nous faisons face à l'adversité. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des moments de doute, des échecs et des frustrations. La véritable question n'est pas de savoir comment éviter ces obstacles, mais plutôt de savoir comment les affronter. C'est là que la mentalité de fer entre en jeu. Chaque échec, chaque difficulté, chaque revers est une opportunité de renforcer ce muscle mental, d'apprendre et de s'améliorer. Il est facile de rester motivé lorsque tout va bien. Quand tout fonctionne à merveille, on peut se sentir invincible. Mais la vraie preuve de la force mentale se révèle dans les moments de crise. Quand les plans échouent, quand les circonstances tournent mal, c'est là que votre état d'esprit fait toute la différence. Un esprit faible abandonne, tandis qu'un esprit fort persévère, apprend et s'adapte. La clé est de développer des habitudes qui vous permettront de renforcer cette résilience jour après jour. Le processus de développement d'une mentalité de fer commence par l'acceptation de vos limites. La plupart des gens ont peur de se confronter à leurs faiblesses, car cela les met face à leur vulnérabilité. Mais c'est précisément en reconnaissant vos limites que vous pouvez les dépasser. Une personne avec un mental fort est capable de dire « Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je vais y arriver ». Elle est capable de transformer chaque obstacle en défi, chaque défi en opportunité, et chaque opportunité en succès. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de contrôler notre perception des événements extérieurs. Ce ne sont pas les circonstances en elles-mêmes qui importent, mais la manière dont nous les percevons. Si vous pouvez changer votre perception, vous pouvez changer votre réalité. Cette perspective est cruciale pour développer une mentalité de fer. Peu importe à quel point la situation semble désespérée, ce n'est qu'un test, une opportunité de prouver votre résilience. L'une des clés pour renforcer votre esprit est de cultiver la discipline. La discipline mentale consiste à apprendre à dire non à la tentation du confort immédiat, et à dire oui aux décisions difficiles qui mènent à la croissance. Cette discipline mentale est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent. La personne qui réussit n'est pas celle qui n'a jamais échoué, mais celle qui a continué à essayer malgré les échecs. Chaque fois que vous repoussez vos limites, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous-même. C'est dans ces moments où vous pensez ne plus pouvoir avancer que vous découvrez votre véritable potentiel. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui trouvent la route facile, mais celles qui choisissent de continuer même quand le chemin est ardu. L'environnement joue également un rôle clé dans le développement de la force mentale. Si vous entourez de personnes négatives, qui doutent de vous ou qui vous découragent, il sera beaucoup plus difficile de rester fort mentalement. Il est crucial de vous entourer de personnes qui partagent vos ambitions, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. Mais même dans les moments où vous vous sentez seul, sans soutien extérieur, votre véritable force réside en vous. C'est dans ces instants de solitude que vous devez puiser dans votre propre mentalité de fer. Vous devez être capable de vous motiver, de vous relever, et de continuer même quand personne n'est là pour vous encourager. Cela demande du courage et de la persévérance, mais c'est ainsi que se forge un mental indestructible. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer cette force mentale. Ne laissez pas les distractions, les doutes ou les échecs vous détourner de votre chemin. Restez concentré, restez déterminé et continuez à avancer, peu importe la difficulté du moment. La mentalité de fer n'est pas seulement utile dans les moments de crise, elle est essentielle dans la vie quotidienne. Chaque petite décision, chaque petit effort contribue à renforcer ou affaiblir cet état d'esprit. En choisissant de faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est confortable, vous développez une capacité à endurer davantage avec le temps. Prenez par exemple le fait de vous lever tôt chaque matin. Cela semble simple, mais en réalité, cela demande de la discipline et de la force mentale, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Chaque fois que vous choisissez de sortir du lit au lieu de dormir plus longtemps, vous renforcez cette capacité à faire face aux défis. Ce n'est pas seulement une question de gain de temps, c'est une victoire sur votre propre esprit, une preuve que vous êtes capable de faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela est difficile. Une autre habitude cruciale est celle de rester concentré sur une tâche, sans se laisser distraire par des éléments extérieurs. Dans un monde rempli de notifications, de divertissements et de tentations, rester concentré pendant de longues périodes devient un exercice de force mentale. Chaque minute passée à se concentrer sur une tâche difficile est une opportunité de renforcer cette mentalité de fer. Cela ne concerne pas seulement l'accomplissement des tâches, mais aussi la manière dont vous gérez votre attention. Plus vous apprenez à ignorer les distractions, plus vous devenez résistant aux interruptions,
et plus vous êtes capable de persévérer dans les moments où tout le monde aurait abandonné. Le contrôle des émotions est une autre clé essentielle à la force mentale. Nous avons tous des moments où les émotions prennent le dessus, ou la frustration, la colère, la tristesse, l'anxiété. Cependant, une mentalité de fer ne consiste pas à ignorer ces émotions, mais à les comprendre et à les gérer. Un esprit fort sait que les émotions sont passagères et qu'elles ne doivent pas dicter les actions. Au lieu de réagir impulsivement à la colère ou à la frustration, la personne disciplinée prend un moment pour respirer, réfléchir et agir avec sagesse. Ce processus demande de la pratique, mais chaque fois que vous choisissez de maîtriser vos émotions plutôt que de leur permettre de vous contrôler, vous renforcez votre esprit. Lorsque vous êtes confronté à des défis émotionnels, il peut être utile de vous rappeler que rien de ce que vous vivez n'est permanent. Tout comme les tempêtes passent, les émotions, les frustrations et les moments de difficulté s'atténueront avec le temps. La question est, que faites-vous pendant cette tempête? C'est là que la véritable force mentale entre en jeu. Les personnes qui réussissent à surmonter les moments difficiles sont celles qui comprennent que la douleur et les émotions intenses ne sont que temporaires. Elles ne laissent pas ces émotions les détourner de leurs objectifs à long terme. Vous pouvez choisir de voir chaque défi comme une opportunité de grandir, de vous améliorer. Il y a toujours deux façons de réagir face à une épreuve. Soit vous vous laissez submerger, soit vous décidez de l'utiliser comme un tremplin pour devenir plus fort. Ceux qui développent un mental de fer apprennent à voir les échecs non pas comme des défaites, mais comme des leçons indispensables pour atteindre leurs objectifs. L'une des façons de cultiver cette résilience est de se rappeler constamment de la vision à long terme. Dans les moments de faiblesse, quand tout semble aller mal, recentrez-vous sur votre but ultime. C'est facile de se laisser distraire par les tracas du quotidien, mais en gardant en tête la finalité de ce que vous voulez accomplir, vous resterez motivé même dans les périodes les plus sombres. De plus, il est essentiel de comprendre que tout le monde fait face à des épreuves. Chaque personne que vous admirez aujourd'hui, chaque modèle de réussite, a traversé des moments de doute, de souffrance et d'échec. La différence entre eux et ceux qui abandonnent réside dans leur capacité à persévérer. Ils ont choisi de ne pas laisser les circonstances dicter leur destin, mais plutôt de reprendre le contrôle de leur vie en ajustant leur mentalité. Une autre méthode puissante pour renforcer votre mental est d'adopter une pratique de gratitude, même face aux difficultés. Cela peut sembler contre-intuitif, mais être reconnaissant pour les défis que vous rencontrez change totalement votre perception. Lorsque vous voyez les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, ils cessent de vous paralyser. En effet, chaque difficulté surmontée renforce votre confiance en vous et vous prépare à affronter des épreuves encore plus grandes à l'avenir. La pratique quotidienne de la discipline est également cruciale pour renforcer ce mental de fer. La discipline n'est pas seulement physique ou liée à une routine, elle est profondément mentale. Chaque petite action que vous prenez chaque jour, chaque décision de ne pas céder à la facilité, renforce votre esprit. C'est dans les petits choix quotidiens que la véritable discipline se forge. Quand vous choisissez de rester fidèle à vos objectifs malgré la fatigue, l'envie d'abandonner ou les distractions extérieures, vous entraînez votre esprit à devenir plus résistant. La discipline mentale s'acquiert aussi en vous fixant des défis personnels. Sortir de votre zone de confort est l'un des moyens les plus efficaces pour renforcer votre mental. Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra plus facile demain si vous persévérez. L'inconfort n'est qu'un signe que vous grandissez. Ceux qui refusent de rester dans leur zone de confort, qui recherchent activement de nouveaux défis, sont ceux qui développent un mental inébranlable. Chaque fois que vous surmontez un nouvel obstacle, vous gagnez en confiance et en force intérieure. En développant cette mentalité de fer, vous devenez de plus en plus résilient face aux critiques et aux opinions des autres. Les personnes mentalement fortes savent que les jugements externes ne définissent pas leur valeur. Ce qui importe, ce sont leurs propres convictions et leur capacité à rester fidèles à elles-mêmes. Elles ne se laissent pas perturber par les doutes ou les commentaires négatifs, mais puisent leur force dans leur propre vision et leur propre chemin. Il est également important de se rappeler que développer un mental de fer ne signifie pas ignorer ses émotions ou ses besoins. Il s'agit plutôt de les reconnaître, de les accepter et de les utiliser à votre avantage. Lorsque vous ressentez de la frustration, de la colère ou de la tristesse, prenez un moment pour les comprendre. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cela, et comment vous pouvez transformer ces émotions en énergie positive pour avancer. Ce processus demande du temps et de la patience, mais c'est ainsi que l'on devient maître de son esprit. L'un des autres aspects essentiels de la force mentale est la capacité à rebondir après un échec. Les personnes dotées d'un mental de fer ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une étape dans leur parcours vers le succès. Elles savent que chaque revers est temporaire, et que tant qu'elles continuent à avancer, elles finiront par atteindre leurs objectifs. L'échec est une partie inévitable de la vie, mais il ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous vous relevez après avoir chuté. La capacité à rebondir après un échec est souvent ce qui différencie les individus qui réussissent de ceux qui abandonnent. Mais il ne s'agit pas simplement de persévérer, il s'agit de persévérer intelligemment.
Une personne dotée d'un mental de fer apprend de ses échecs et utilise chaque revers comme une opportunité d'amélioration. Au lieu de ressasser ce qui a mal tourné, elle analyse la situation avec objectivité, identifie les erreurs commises, et ajuste ses actions en conséquence. Cette approche stratégique fait toute la différence. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils se concentrent uniquement sur les résultats immédiats. Ils veulent des gains rapides, des récompenses instantanées. Or, développer un mental fort signifie accepter que les résultats durables prennent du temps. Le chemin vers la réussite est souvent long et semé d'embûches. Cependant, ceux qui restent concentrés sur leurs objectifs à long terme, sans se laisser décourager par les revers temporaires, sont ceux qui finissent par triompher. Ils comprennent que chaque petit pas les rapproche du but, même si les progrès semblent parfois lents. Il est aussi crucial de comprendre que la patience est une partie intégrante de la discipline. La société moderne valorise la gratification instantanée, mais ceux qui réussissent sur le long terme sont capables de retarder cette gratification. Ils savent que les efforts investis aujourd'hui porteront leurs fruits plus tard. C'est cette capacité à investir dans le futur, sans être constamment à la recherche de résultats immédiats, qui forge une mentalité à toute épreuve. Un autre aspect essentiel de la discipline mentale est la gestion de l'incertitude. Beaucoup de gens évitent de prendre des risques parce qu'ils craignent l'inconnu. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie renoncer à leurs rêves. Mais ceux qui développent une mentalité forte apprennent à embrasser l'incertitude. Ils comprennent que tout grand accomplissement comporte une part de risque, et que la peur de l'échec ne doit pas les paralyser. Ils acceptent l'idée que le futur est imprévisible, mais plutôt que de se laisser freiner par cette réalité, ils utilisent cette incertitude comme une motivation pour continuer à avancer. La gestion de l'incertitude requiert une grande confiance en soi. Cette confiance ne se développe pas en un jour, mais elle se renforce chaque fois que vous relevez un défi, chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner malgré l'inconnu. Plus vous prenez des décisions difficiles et affrontez des situations imprévisibles, plus vous vous rendez compte que vous êtes capable de gérer ce qui vient. Et à chaque fois que vous réussissez à surmonter une situation incertaine, votre confiance en votre capacité à affronter l'inconnu grandit. Il est également important de noter que la discipline mentale ne se résume pas uniquement à la persévérance ou à la résistance face aux difficultés. C'est aussi la capacité à prendre du recul et à réévaluer ses priorités lorsque cela est nécessaire. Parfois, la meilleure décision n'est pas de continuer à avancer de manière aveugle, mais de prendre un moment pour ajuster son approche. Cela demande du discernement et de la sagesse, des qualités que l'on développe en cultivant l'autoréflexion. Ceux qui parviennent à équilibrer persévérance et flexibilité sont souvent ceux qui trouvent le plus grand succès. L'autoréflexion est un outil puissant pour renforcer votre discipline mentale. Elle vous permet de vous évaluer objectivement et de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. En prenant régulièrement du temps pour réfléchir à vos actions, à vos réussites et à vos échecs, vous pouvez ajuster votre parcours et vous améliorer continuellement. Les personnes dotées d'une mentalité de fer ne se contentent pas de continuer à avancer sans réfléchir. Elles prennent le temps d'analyser leur progression, d'apprendre de leurs erreurs, et d'adapter leur stratégie aux besoins. C'est aussi dans ces moments de réflexion que l'on peut se reconnecter avec son pourquoi, avec la raison profonde qui nous pousse à continuer. Chaque personne a ses propres motivations, mais il est facile de les perdre de vue lorsque l'on est submergé par les défis du quotidien. En prenant le temps de vous reconnecter à vos motivations profondes, vous ravivez cette flamme intérieure qui vous pousse à persévérer, même dans les moments difficiles. La discipline mentale consiste également à apprendre à se détacher des distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, que ce soit les réseaux sociaux, les obligations quotidiennes ou les attentes des autres. Il est facile de se laisser entraîner par ces distractions et de perdre de vue ce qui est vraiment important. Ceux qui ont un mental de fer savent comment filtrer ces distractions et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ont la capacité de dire non aux activités inutiles, même si elles sont tentantes, afin de rester focalisés sur leurs objectifs à long terme. Pour cela, il est important de savoir établir des priorités. Tout le monde a 24 heures dans une journée, mais ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la manière dont ils utilisent ce temps. Les personnes disciplinées savent identifier ce qui est essentiel et s'y consacrent pleinement. Elles ne se laissent pas distraire par des tâches mineures ou des engagements superflus. Elles concentrent leur énergie sur ce qui les rapproche de leurs objectifs, et elles refusent de gaspiller leur temps sur des choses qui n'ont pas d'importance à long terme. L'établissement de priorités est également lié à la capacité à se fixer des objectifs clairs. Sans objectif précis, il est facile de se perdre dans l'agitation du quotidien. Mais lorsque vous avez des objectifs clairs, vous savez exactement où vous allez et comment y arriver. Ces objectifs agissent comme une boussole, vous guidant à travers les difficultés et les distractions. Ils vous permettent de rester concentré, même lorsque la route devient difficile. Cependant, pour que ces objectifs soient efficaces, ils doivent être réalistes et atteignables. Fixer des objectifs trop ambitieux ou vagues peut conduire à la frustration et à l'épuisement. Il est important de décomposer vos grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables.
Chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif final, et vous renforce mentalement. Ces étapes permettent également de maintenir votre motivation en vous offrant des points de repère tangibles sur votre chemin. Les personnes disciplinées ne se contentent pas de rêver de leurs objectifs, elles passent à l'action, même lorsqu'elles n'en ont pas envie. C'est là une différence essentielle, elles ont appris à ne pas se laisser guider par leurs émotions momentanées. Elles savent qu'il y aura des jours où la motivation manquera, mais elles agissent malgré tout. Cela vient de la compréhension que les habitudes consistent à faire ce qui est nécessaire, même lorsque l'envie n'est pas là. Cette capacité à continuer sans dépendre de la motivation est ce qui leur permet de rester constantes et d'avancer régulièrement vers leur but. Une des clés pour développer cette discipline est la création de routines. Les routines agissent comme un cadre qui permet d'intégrer des actions répétées dans notre quotidien, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Une fois qu'une habitude est bien ancrée dans une routine, elle nécessite moins d'efforts conscients. Par exemple, pour ceux qui souhaitent améliorer leurs conditions physiques, intégrer l'exercice dans une routine matinale peut faire toute la différence. Les premiers jours seront peut-être difficiles, mais au fil du temps, l'effort deviendra plus naturel, presque automatique. Il est important de comprendre que la discipline n'est pas quelque chose d'inné. Personne ne n'est discipliné. Il s'agit d'une compétence que l'on peut cultiver avec du temps, de l'effort et de la constance. Et comme toute compétence, plus on s'y exerce, plus on devient fort. Le muscle de la discipline se renforce à chaque fois que vous choisissez d'agir en accord avec vos objectifs, plutôt que de céder à la tentation ou à la procrastination. Chaque petite victoire, chaque fois que vous dites non à la distraction ou à la paresse, renforce votre capacité à rester concentré. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que la discipline est synonyme de perfection. En réalité, les personnes disciplinées échouent aussi, mais la différence est qu'elles ne se laissent pas abattre par leurs échecs. Elles ne se jugent pas durement pour avoir fait une erreur, au lieu de cela, elles l'utilisent comme une occasion d'apprendre. Elles reconnaissent que la route vers la réussite est jonchée d'obstacles et d'erreurs, mais elles ne se laissent pas décourager. Elles se relèvent et recommencent, sachant que chaque faux pas fait partie du processus d'apprentissage. Un autre aspect essentiel de la discipline est l'autodiscipline. Cela signifie être capable de vous responsabiliser, même lorsque personne ne vous surveille. Il est facile d'être discipliné lorsque vous avez un superviseur ou un mentor qui vous pousse, mais le véritable test de la discipline est la capacité à rester concentré lorsque vous êtes seul. Cette autodiscipline repose sur la capacité à vous fixer des attentes et à les respecter, sans attendre l'approbation ou la pression de l'extérieur. C'est cette force intérieure qui permet aux personnes disciplinées de poursuivre leur chemin, même dans l'isolement. Une façon d'entraîner cette autodiscipline est de se donner des objectifs et des défis personnels. Cela peut être aussi simple que de vous engager à lire un certain nombre de pages chaque jour, ou de compléter une tâche avant une heure précise. En vous donnant ces petits défis et en vous engageant à les respecter, vous développez progressivement votre capacité à rester discipliné, même sans surveillance externe. Et plus vous atteignez ces petits objectifs, plus vous renforcez votre confiance en votre capacité à accomplir des tâches plus importantes. Il est également crucial de prendre soin de soi tout au long de ce processus. La discipline n'est pas synonyme de sacrifice incessant ou d'autoflagellation. Pour être véritablement efficace, la discipline doit s'accompagner d'un respect de vos propres limites. Si vous vous poussez trop loin, vous risquez l'épuisement et la démotivation. Les personnes disciplinées savent équilibrer les périodes de travail intense avec des moments de repos. Elles reconnaissent que le repos fait partie intégrante du succès à long terme. Se discipliner ne signifie pas s'épuiser, cela signifie gérer son énergie de manière stratégique. C'est pourquoi la gestion du temps est une composante clé de la discipline. Il est facile de se perdre dans des tâches sans importance, ou de se laisser submerger par le travail si l'on ne gère pas efficacement son temps. Les personnes disciplinées utilisent des outils comme les to-do list, les calendriers ou les techniques de gestion du temps pour s'assurer qu'elles progressent de manière régulière. Elles savent que chaque minute compte, et que la gestion du temps est un facteur déterminant pour rester sur la voie de leurs objectifs. La gestion du temps va de pair avec la gestion de l'énergie. Être discipliné, c'est aussi savoir quand il est temps de ralentir et de se ressourcer. Les personnes disciplinées reconnaissent l'importance de prendre soin de leur corps et de leur esprit. Elles intègrent des habitudes saines dans leur routine, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un sommeil de qualité. Elles comprennent que leur productivité est directement liée à leur bien-être, et elles font en sorte de maintenir un équilibre sain pour rester performantes à long terme. De plus, un aspect souvent négligé de la discipline est la capacité à dire non. Dire non est difficile, surtout dans un monde où l'on est constamment sollicité par des distractions, des obligations sociales et des demandes de toutes sortes. Mais être discipliné signifie savoir refuser ce qui ne contribue pas à vos objectifs, même si cela peut sembler tentant à court terme. Ceux qui maîtrisent l'art de dire non savent que chaque fois qu'ils disent non à une distraction ou à une tentation, ils disent oui à leur propre progression et à leur vision à long terme. Un autre facteur clé dans le développement de la discipline est l'entourage.
S'entourer de personnes motivées et disciplinées peut avoir un impact considérable sur votre propre niveau de discipline. L'environnement dans lequel vous évoluez influence fortement vos actions. Si vous êtes entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui travaillent avec acharnement pour atteindre leurs objectifs, cela vous encouragera à faire de même. À l'inverse, s'entourer de personnes négatives ou peu motivées peut freiner votre propre progression. Cependant, il est important de se rappeler que même avec un entourage positif, la discipline reste un choix personnel. Vous seul êtes responsable de vos actions. Avoir des mentors, des amis ou des modèles disciplinés peut être une source d'inspiration, mais en fin de compte, c'est à vous de faire le travail nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous devez être prêt à faire face aux moments de solitude, aux doutes et aux tentations, tout en restant concentré sur ce qui est important pour vous. Un autre élément à considérer est l'évolution de la discipline au fil du temps. La discipline n'est pas statique. Ce qui fonctionne aujourd'hui pourrait ne pas fonctionner demain, et il est crucial d'adapter vos stratégies en fonction de vos expériences et de vos besoins. Ceux qui réussissent à maintenir leur discipline sur le long terme sont ceux qui sont flexibles et ouverts aux ajustements. Ils reconnaissent que la vie est en constante évolution, et ils sont prêts à adapter leur approche pour continuer à avancer, peu importe les changements. La discipline est également liée à la capacité d'adaptation. Ceux qui réussissent à la développer comprennent que l'adversité fait partie du chemin, mais ils ne la voient pas comme un obstacle insurmontable. Ils ont appris à ajuster leur méthode lorsque la situation l'exige. L'adaptabilité est cruciale, car il est rare que tout se passe comme prévu. Il y aura des imprévus, des échecs, des contretemps, mais la discipline permet de rester concentré et d'ajuster son cap pour continuer à progresser. Une grande partie de cette adaptabilité provient de la résilience mentale. Il est indispensable de cultiver une mentalité qui voit les défis non pas comme des freins, mais comme des opportunités de croissance. Si vous abordez chaque difficulté comme une chance d'apprendre et de devenir plus fort, vous développez une attitude qui vous permet de surmonter les épreuves avec plus de facilité. Cette résilience, couplée à la discipline, crée une force intérieure qui est essentielle pour atteindre des objectifs de long terme. La patience joue également un rôle majeur dans le développement de la discipline. De nombreux objectifs significatifs prennent du temps pour être atteints. Que vous souhaitiez devenir expert dans un domaine, obtenir un diplôme, bâtir une entreprise ou transformer votre physique, il est important de se rappeler que ces choses ne se réalisent pas du jour au lendemain. La discipline consiste à rester constant dans vos efforts, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est facile de se décourager lorsqu'on ne voit pas de progrès rapide, mais la patience vous permet de continuer à avancer, jour après jour. Ceux qui réussissent à maintenir une discipline solide savent qu'il est essentiel d'apprécier le processus autant que le résultat. Se concentrer uniquement sur la destination peut rendre le chemin épuisant, tandis que profiter des petites victoires quotidiennes rend le voyage plus enrichissant. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers votre but. Apprendre à célébrer ces petites réussites renforce votre motivation et vous donne l'énergie nécessaire pour continuer. Pour renforcer cette patience et cette appréciation du chemin, il peut être utile de se concentrer sur les progrès internes plutôt que sur les résultats extérieurs. Par exemple, si vous travaillez sur un projet qui prend du temps, il est facile de se focaliser uniquement sur l'achèvement. Cependant, une approche plus équilibrée consisterait à reconnaître le développement de vos compétences, l'amélioration de votre concentration, ou le renforcement de votre endurance mentale au cours du processus. Ces progrès internes sont souvent plus significatifs que les résultats eux-mêmes, car ils représentent des changements durables qui vous servent tout au long de votre vie. Un autre facteur clé est la gestion des attentes. Beaucoup de gens échouent dans leur quête de discipline parce qu'ils se fixent des attentes irréalistes. Ils veulent des résultats immédiats, ou ils s'attendent à être parfaits dès le début. Mais la discipline n'est pas linéaire, elle a des hauts et des bas. Il est crucial de se rappeler que même les personnes les plus disciplinées connaissent des moments de faiblesse. La différence est qu'elles ne laissent pas ces moments les définir. Elles acceptent que l'échec fait partie du processus et continuent à avancer malgré les revers. La capacité à se relever après un échec est probablement l'un des aspects les plus importants de la discipline. Il est inévitable que vous rencontriez des moments où vous trébucherez ou échouerez. Ce qui compte, c'est la manière dont vous réagissez à ces échecs. Les personnes disciplinées ne se laissent pas abattre par un revers temporaire, elles le voient comme une opportunité de se réévaluer, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et de s'améliorer. Elles savent que l'échec fait partie intégrante du succès, et elles l'accueillent comme une étape nécessaire. Pour développer cette capacité à rebondir, il est essentiel de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Trop souvent, les gens sont leurs propres pires critiques. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ils se jugent durement, ce qui ne fait qu'amplifier la frustration et décourager toute envie de continuer. À l'inverse, en adoptant une approche plus bienveillante et en se traitant avec compassion, vous pouvez apprendre à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des preuves de votre incapacité. Il est également utile d'adopter une mentalité de croissance, où chaque défi est perçu comme une chance d'apprendre et de grandir.
Cette approche vous permet de voir les erreurs et les échecs sous un angle différent, non pas comme des obstacles, mais comme des enseignements. Avec cette mentalité, vous êtes moins susceptible d'abandonner face aux difficultés, car vous comprenez que chaque obstacle sur votre chemin vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir. Un autre aspect crucial de la discipline est la gestion des distractions. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va à une vitesse effrénée et où nous sommes constamment sollicités par les notifications, les réseaux sociaux et autres distractions, il est plus difficile que jamais de rester concentré. La capacité à gérer ces distractions et à les mettre de côté pour se concentrer sur ce qui est vraiment important est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Cela demande de la vigilance, de la conscience de soi, et souvent des actions concrètes comme désactiver les notifications, créer des espaces de travail sans distraction, ou limiter le temps passé sur des activités non productives. En outre, la discipline ne concerne pas uniquement ce que vous faites, mais aussi ce que vous ne faites pas. Les personnes disciplinées ont un sens aigu de leurs priorités et savent où concentrer leurs efforts. Elles sont prêtes à sacrifier des plaisirs immédiats pour des récompenses plus grandes à long terme. Cela signifie parfois dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à leurs objectifs, ou éviter des distractions tentantes qui les détourneraient de leur chemin. Savoir où concentrer son attention et son énergie est essentiel pour rester discipliné à long terme. Il est aussi important de noter que la discipline peut être soutenue par une clarté d'intention. Quand vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, il devient plus facile de rester sur la bonne voie. Cette clarté vous donne une raison d'agir, même lorsque la motivation s'amenuise. Avoir une vision claire de vos objectifs à long terme, et comprendre pourquoi ils sont importants pour vous, est un puissant moteur pour maintenir la discipline. Vous devez constamment vous rappeler pourquoi vous avez commencé, pourquoi ces objectifs comptent, et pourquoi vous devez persévérer. Les personnes les plus disciplinées prennent souvent le temps de se reconnecter régulièrement à leur vision. Elles peuvent utiliser des techniques comme la visualisation, où elles imaginent le succès qu'elles cherchent à atteindre, ou la méditation, pour se recentrer et clarifier leur esprit. Ces moments de réflexion permettent de raviver la flamme de la motivation intérieure et de renforcer l'engagement vers leurs objectifs. Cela nous amène à un autre élément essentiel de la discipline, l'engagement. Être discipliné, ce n'est pas simplement agir de manière sporadique ou lorsque cela vous convient. Cela signifie s'engager pleinement dans vos objectifs, même lorsque les conditions ne sont pas idéales. L'engagement est ce qui vous pousse à continuer, jour après jour, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est cette capacité à rester fidèle à vos engagements qui, à long terme, fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Il est également important d'être flexible dans votre approche. La discipline ne signifie pas être rigide ou inflexible. Il est essentiel de pouvoir ajuster votre plan lorsque cela est nécessaire, sans pour autant abandonner vos objectifs. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et il peut être nécessaire de réévaluer votre stratégie ou de faire des ajustements. Cette flexibilité, associée à une détermination inébranlable, est ce qui permet aux personnes disciplinées de continuer à avancer, peu importe les obstacles. La discipline est donc un équilibre délicat entre persévérance, flexibilité, et autocritique constructive. Pour vraiment l'intégrer dans votre vie, vous devez être prêt à faire face à des moments de doute, à des échecs, et à des périodes de stagnation. Mais à travers tout cela, c'est votre capacité à continuer, à ajuster et à rester concentré sur votre objectif final qui vous mènera vers la réussite. La discipline, c'est aussi l'art de maîtriser ses émotions et ses impulsions. Très souvent, les décisions que nous prenons sous l'emprise des émotions sont celles qui nous éloignent le plus de nos objectifs à long terme. Les personnes disciplinées ont appris à reconnaître les moments où leurs émotions risquent de prendre le dessus, ou plutôt que de réagir instinctivement, elles prennent le temps de réfléchir avant d'agir. Cela ne signifie pas qu'elles n'éprouvent pas d'émotions, mais qu'elles ont développé une maîtrise de soi qui leur permet de ne pas être dominées par elles. Une des clés pour maîtriser ces émotions est d'apprendre à observer sans juger ce que l'on ressent. Au lieu de se laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur, il est possible de prendre un moment pour reconnaître ces sentiments sans leur donner trop de pouvoir. Par exemple, dans un moment de stress intense, il peut être utile de faire une pause, de respirer profondément, et de se rappeler pourquoi vous poursuivez vos objectifs. Cette prise de recul permet de ne pas réagir de manière impulsive et de conserver une perspective à long terme. Une autre manière de maîtriser ces émotions est de développer des routines et des rituels qui vous aident à rester centré. Les routines apportent une structure dans votre journée et peuvent réduire le nombre de décisions impulsives que vous prenez. Par exemple, si vous avez une routine matinale bien établie, cela diminue le risque de vous laisser distraire par des tâches inutiles ou de procrastiner. Les rituels, qu'il s'agisse de méditation, d'exercice physique ou de moments de réflexion, peuvent également vous aider à commencer ou terminer la journée avec une plus grande clarté mentale. Les personnes disciplinées savent également que le repos est essentiel pour maintenir un niveau élevé de performance. Il est facile de penser que la discipline consiste simplement à travailler plus dur et plus longtemps, mais c'est une erreur.
Travailler sans relâche, sans prendre de pause appropriée, conduit souvent à l'épuisement et à une diminution de l'efficacité. Il est crucial de se ménager du temps pour récupérer, que ce soit par le sommeil, des loisirs, ou des moments de détente. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité pour recharger son énergie mentale et physique. Le repos contribue également à la clarté mentale, ce qui est essentiel pour prendre de bonnes décisions. Lorsque vous êtes fatigué, vous êtes plus susceptible de prendre des raccourcis, de céder aux distractions et de perdre de vue vos priorités. Les personnes disciplinées comprennent cela et ne voient pas le repos comme une perte de temps, mais comme un investissement dans leur capacité à être performantes sur le long terme. La nutrition joue également un rôle dans la discipline. Ce que vous mettez dans votre corps affecte directement votre énergie, votre concentration et votre humeur. Une alimentation saine et équilibrée vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour maintenir un niveau élevé de discipline au fil des jours. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée, riche en sucres ou en graisses saturées, peut vous rendre léthargique et plus enclin à la procrastination. Les personnes disciplinées prêtent attention à leur alimentation, car elles savent que c'est un pilier fondamental de leur performance globale. L'environnement dans lequel vous évoluez a également une grande influence sur votre capacité à rester discipliné. Les personnes disciplinées prennent le temps de créer un environnement qui favorise leur concentration et leur productivité. Cela peut passer par l'organisation de leur espace de travail, la limitation des distractions numériques, ou encore par le choix des personnes avec qui elles passent leur temps. Entourer votre vie de choses et de personnes qui soutiennent vos objectifs rend le chemin vers la discipline beaucoup plus fluide. Inversement, un environnement chaotique ou rempli de distractions peut rapidement saper vos efforts, même avec la meilleure des volontés. Les relations interpersonnelles jouent un rôle important dans ce processus. Si vous êtes entouré de personnes qui partagent vos objectifs ou qui vous soutiennent dans votre quête de discipline, il devient plus facile de rester sur la bonne voie. À l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas vos ambitions, qui vous critiquent ou vous découragent, cela peut rendre la discipline plus difficile à maintenir. Il est important de choisir ces relations avec soin et de s'assurer que celles-ci nourrissent votre détermination plutôt que de la saper. La discipline s'étend également à la manière dont vous gérez les petits détails de votre quotidien. Chaque petite action que vous prenez ou que vous négligez peut soit renforcer, soit affaiblir votre discipline. Par exemple, ranger votre espace de travail à la fin de chaque journée, respecter vos engagements, même lorsqu'ils semblent insignifiants, ou encore respecter votre propre emploi du temps sont des petites actions qui accumulées renforcent votre sens de la discipline. Les personnes qui réussissent à maintenir une discipline forte savent que ces petits gestes du quotidien comptent tout autant que les grandes décisions. Cela ne signifie pas qu'il faut viser la perfection. En réalité, ceux qui sont les plus disciplinés acceptent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler et qu'il y aura des jours où ils seront moins productifs, moins concentrés ou où ils feront des erreurs. L'important est de ne pas laisser ces moments de faiblesse définir votre trajectoire. Les personnes disciplinées savent se pardonner pour leurs écarts, mais elles ne se complaisent pas dans l'inaction. Elles se remettent rapidement sur les rails et continuent à avancer. Il est également essentiel de se rappeler que la discipline est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Si vous ne travaillez jamais sur votre discipline, il est difficile de l'activer lorsque vous en avez besoin. À l'inverse, chaque acte de discipline que vous posez, aussi petit soit-il, renforce votre capacité à faire preuve de discipline dans d'autres aspects de votre vie. C'est un effet boule de neige qui commence avec de petites actions, mais qui peut avoir un impact monumental sur la durée. De même, la discipline est cumulative. Chaque petite victoire que vous remportez vous prépare à affronter des défis plus grands. Cela commence par des choses simples comme respecter vos horaires ou terminer une tâche que vous avez commencée, puis cela grandit avec le temps. Vous finissez par réaliser que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé, simplement en cultivant cette discipline quotidienne. C'est cette accumulation de petits actes qui, à long terme, vous permet de surmonter même les plus grands obstacles. À ce stade, il est également important de parler du rôle de la gratitude dans le maintien de la discipline. Être reconnaissant pour les progrès que vous faites, même minimes, vous aide à rester motivé et à continuer dans la bonne direction. Trop souvent, les gens se concentrent uniquement sur ce qui ne va pas ou sur les choses qu'ils n'ont pas encore accomplies, et cela peut devenir décourageant. Mais en prenant le temps d'apprécier chaque petite étape, chaque petit succès, vous renforcez votre détermination à continuer. La gratitude vous permet de garder une perspective positive, même dans les moments où le chemin semble difficile. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la discipline est un choix. Chaque jour, vous avez l'opportunité de choisir la discipline ou la facilité. La plupart des gens choisissent la facilité parce qu'elle semble plus confortable à court terme. Mais les personnes disciplinées comprennent que la vraie liberté vient de la discipline. Lorsque vous choisissez de contrôler vos actions, vos pensées et vos réactions, vous êtes véritablement aux commandes de votre vie. Vous ne laissez plus les circonstances ou les émotions vous dicter votre chemin, mais vous prenez des décisions conscientes qui vous rapprochent de vos objectifs. Il est facile de croire que la discipline est une contrainte, mais en réalité,
elle est la clé pour accéder à un niveau de liberté que peu de gens connaissent. La liberté de savoir que vous avez le contrôle de votre propre vie, la liberté de choisir vos actions en fonction de vos aspirations profondes, et non en fonction de vos impulsions du moment. C'est là que réside le véritable pouvoir de la discipline, un pouvoir que vous pouvez cultiver jour après jour, pas à pas, en prenant chaque décision avec intention et détermination. La discipline va au-delà des actions physiques ou des habitudes mentales. Elle s'étend aussi à la manière dont vous façonnez vos croyances et votre dialogue intérieur. Ce que vous vous dites au quotidien influence fortement votre capacité à rester discipliné. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous répéter que vous n'êtes pas assez bon ou que vous échouerez inévitablement, ces pensées s'ancrent et influencent vos actions. Les personnes disciplinées, en revanche, prennent soin de leur discours intérieur, en s'assurant qu'il est aligné avec leurs objectifs et leurs valeurs. Le dialogue intérieur doit devenir votre allié. Pour cela, il est essentiel de cultiver un langage intérieur positif, mais réaliste. Cela ne signifie pas que vous devez être constamment optimiste ou ignorer les difficultés. Mais chaque fois que vous faites face à une difficulté, il est utile de se rappeler que vous avez déjà surmonté des épreuves auparavant et que vous êtes capable de le faire à nouveau. Remplacer les pensées de découragement par des affirmations réalistes et motivantes est une forme de discipline mentale qui peut avoir des impacts profonds sur vos résultats à long terme. Une stratégie puissante est l'autocompassion. Beaucoup de gens pensent que la discipline est synonyme de dureté envers soi-même, mais en réalité, ceux qui réussissent à la maintenir savent faire preuve de bienveillance envers eux-mêmes. L'autocompassion signifie que vous vous pardonnez vos erreurs, que vous acceptez les moments où vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs et que vous ne vous laissez pas submerger par la culpabilité. Cela ne veut pas dire abandonner, mais plutôt reconnaître que l'échec fait partie du processus et qu'il est possible de continuer à progresser après un échec. En même temps, la discipline nécessite un engagement à long terme. Il est facile d'être motivé à court terme, de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle habitude avec beaucoup d'énergie. Mais la véritable discipline se montre lorsque l'enthousiasme initial s'estompe et que vous devez continuer à avancer même lorsque la motivation n'est plus là. C'est ici que la différence entre la motivation et la discipline devient évidente. La motivation est temporaire, elle peut fluctuer en fonction des humeurs, des circonstances ou des résultats immédiats. En revanche, la discipline est une force intérieure constante qui vous pousse à continuer même lorsque la motivation faiblit. Elle se manifeste dans votre capacité à maintenir vos habitudes et vos efforts même lorsque vous ne ressentez plus cette excitation initiale. Pour développer une discipline durable, il est crucial de créer des systèmes et des routines qui vous soutiennent dans votre quête. Ces systèmes peuvent inclure des horaires réguliers, des objectifs clairs et des mécanismes de suivi. Par exemple, un calendrier détaillé de vos tâches et objectifs peut vous aider à rester sur la bonne voie, même lorsque l'enthousiasme diminue. En intégrant ces systèmes dans votre quotidien, vous transformez la discipline en une partie intégrante de votre vie, réduisant ainsi la dépendance à la motivation fluctuante. Il est également important de comprendre que la discipline est une compétence qui se développe avec le temps. Tout comme un athlète doit s'entraîner régulièrement pour améliorer ses performances, vous devez continuellement travailler sur votre discipline pour qu'elle devienne une seconde nature. Cela signifie persévérer même lorsque les progrès sont lents ou invisibles. Chaque petit effort que vous faites, chaque jour où vous restez fidèle à vos engagements, renforce votre discipline et construit une base solide pour le succès futur. Les défis et les revers font partie intégrante du parcours. Les moments difficiles peuvent être des occasions de renforcer votre discipline. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, considérez-les comme des tests de votre engagement. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous renforcez non seulement votre capacité à rester discipliné, mais vous développez également une résilience qui vous préparera à affronter des défis plus grands à l'avenir. La discipline est aussi alimentée par la vision à long terme que vous avez pour votre vie. Lorsque vous avez une vision claire de vos objectifs et de ce que vous souhaitez accomplir, il devient plus facile de rester discipliné. Cette vision fournit un sens de direction et un but qui transcendent les distractions immédiates et les frustrations passagères. En vous concentrant sur cette vision plus grande, vous vous donnez les moyens de persévérer et de rester fidèle à vos engagements, même lorsque le chemin devient difficile. Il est également utile d'étudier et de s'inspirer des personnes qui ont réussi dans des domaines que vous admirez. Leur parcours peut offrir des perspectives précieuses sur la manière dont ils ont développé leur propre discipline et sur les stratégies qu'ils ont employées pour surmonter les obstacles. En apprenant de leurs expériences, vous pouvez adapter leur stratégie à votre propre vie et trouver des moyens de renforcer votre propre discipline. En fin de compte, la discipline est une quête personnelle et individuelle. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est important d'expérimenter et de trouver ce qui vous aide le mieux à rester discipliné. Cela peut inclure des techniques de gestion du temps, des méthodes de suivi des objectifs, ou encore des pratiques de bien-être mental et physique. L'important est de rester engagé dans votre processus et de continuer à ajuster et à affiner vos méthodes en fonction de vos besoins et de vos expériences. Maintenant,
reprenons le processus de mise en œuvre des principes de discipline dans votre vie quotidienne. Chaque action que vous prenez, chaque décision que vous faites, contribue à la construction de votre discipline. Cela peut être aussi simple que de respecter une routine matinale, de planifier vos tâches avec soin, ou de maintenir un équilibre entre le travail et les loisirs. Ce sont ces petites actions répétées quotidiennement qui, accumulées, forment le socle d'une discipline solide et durable. La discipline, donc, est un voyage continu. Elle exige patience, persévérance, et un engagement envers vos objectifs à long terme. En restant fidèle à vos principes et en faisant preuve de constance dans vos efforts, vous construirez une discipline qui vous soutiendra à travers les hauts et les bas de la vie. Chaque étape de ce voyage vous rapprochera de vos objectifs et vous renforcera en tant que personne disciplinée et déterminée. La discipline dans la gestion du stress est également cruciale. Vous pouvez être confronté à des situations qui semblent insurmontables, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans votre vie personnelle. La discipline mentale vous aide à rester calme et à gérer ces situations de manière constructive. En établissant des techniques de relaxation, en pratiquant la pleine conscience ou en utilisant des stratégies de gestion du stress, vous pouvez aborder les défis de manière plus équilibrée et éviter que le stress ne compromette votre capacité à rester discipliné. La discipline financière est un autre aspect essentiel de la vie quotidienne. Vous pouvez vous fixer des objectifs financiers, comme épargner pour un achat important, investir pour l'avenir ou éliminer des dettes. La discipline financière implique de suivre un budget, de résister aux achats impulsifs et d'adopter des habitudes d'épargne régulières. En mettant en place des systèmes de suivi et en restant fidèle à vos objectifs financiers, vous construisez une base solide pour une sécurité financière future. Dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage, la discipline joue également un rôle central. L'acquisition de nouvelles compétences ou la poursuite d'études nécessite de la persévérance et un engagement constant. Par exemple, un étudiant qui souhaite exceller dans ses études doit développer des habitudes d'études régulières, gérer son temps efficacement et rester motivé malgré les défis académiques. La discipline permet de surmonter les difficultés et de maintenir un niveau élevé de performance tout au long du parcours éducatif. La discipline dans les habitudes de vie saine est également cruciale pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Cela inclut l'adoption d'une alimentation équilibrée, la pratique régulière d'exercices physiques, et la gestion adéquate du sommeil. Ces habitudes requièrent un engagement constant et une volonté de suivre des routines qui favorisent votre bien-être. Par exemple, même lorsque vous êtes fatigué ou que vous avez une journée chargée, la discipline vous pousse à faire de l'exercice, à choisir des aliments sains et à vous assurer que vous avez suffisamment de sommeil pour récupérer. La discipline dans les relations interpersonnelles implique de faire preuve de patience, de compréhension et de respect envers les autres. Cela signifie écouter activement, exprimer ses besoins et ses sentiments de manière constructive, et résoudre les conflits de manière respectueuse. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, la discipline vous aide à choisir une approche calme et réfléchie pour résoudre le conflit, plutôt que de céder à des réactions impulsives ou émotionnelles. La discipline créative est également un domaine important. Que vous soyez un artiste, un écrivain, ou que vous poursuiviez une passion créative, la discipline vous aide à continuer à créer même lorsque l'inspiration semble évasive. En établissant des routines de travail régulières, en vous fixant des objectifs créatifs et en persévérant malgré les obstacles, vous maintenez un flux créatif et produisez un travail de qualité. Par exemple, un écrivain peut établir un horaire d'écriture quotidien, même s'il ne se sent pas inspiré, pour maintenir un progrès constant sur son projet. Enfin, la discipline dans l'apprentissage de nouvelles compétences ou dans l'acquisition de nouvelles connaissances est essentielle pour le développement personnel. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, maîtriser un instrument de musique ou développer des compétences professionnelles nécessite un engagement continu et de la persévérance. En établissant des objectifs d'apprentissage clairs, en pratiquant régulièrement et en restant motivé malgré les difficultés, vous développez des compétences précieuses qui enrichissent votre vie. Chaque aspect de votre vie bénéficie de la discipline, que ce soit dans vos habitudes quotidiennes, vos objectifs à long terme ou vos interactions avec les autres. En intégrant la discipline dans chaque domaine, vous créez un fondement solide pour atteindre vos objectifs et vivre une vie épanouissante. La discipline est le fil conducteur qui relie vos actions quotidiennes à vos aspirations les plus profondes, et elle vous guide vers une réalisation continue et un succès durable. Pour conclure, la discipline est bien plus qu'une simple capacité à se conformer à des règles ou à suivre un emploi du temps. C'est une force intérieure fondamentale qui vous propulse vers l'accomplissement de vos objectifs et le développement personnel. Elle influence chaque aspect de votre vie, des habitudes quotidiennes aux grands projets, en passant par vos relations et votre bien-être. La véritable discipline se manifeste dans votre engagement à continuer malgré les difficultés, à persévérer même lorsque la motivation s'effrite et à rester fidèle à vos objectifs à long terme. C'est un processus continu qui exige patience, détermination et ajustement constant. En construisant des habitudes disciplinées, en établissant des systèmes de soutien,
et en restant concentré sur votre vision, vous créez un cadre solide pour atteindre vos ambitions et surmonter les obstacles. Chaque jour, vous avez l'opportunité de renforcer votre discipline en faisant des choix conscients et en adoptant des comportements qui vous rapprochent de vos objectifs. La discipline ne se limite pas à une série de règles strictes, mais elle est une expression de votre engagement envers une vie plus significative et accomplie. En intégrant la discipline dans chaque aspect de votre vie, vous forgez une base solide pour un succès durable et un épanouissement personnel. La discipline vous aide à traverser les moments difficiles, à surmonter les défis et à réaliser votre potentiel. Elle est la clé qui ouvre la voie à une vie équilibrée, productive et pleine de succès. En fin de compte, la discipline est un voyage continu, un processus d'apprentissage et de croissance. En cultivant cette qualité, vous investissez dans votre avenir et vous créez les conditions nécessaires pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Que vous soyez en train de travailler sur des projets personnels, de développer des compétences professionnelles ou de construire des relations solides, la discipline vous guidera tout au long du chemin, vous aidant à transformer vos rêves en réalité et à vivre une vie pleinement épanouie.